Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 73 millions de berries. Aujourd'hui, 8ème épisode de One Piece Story, et cet épisode sera à propos de Killer. Abonnez-vous pour augmenter ma prime, sans plus attendre, on commence le One Piece Story. Je vous replace dans le contexte. Killer fut présenté lors de l'arc Sabaody. En effet, il faisait partie des 11 supernovas présents sur l'île. L'élément intéressant à noter est que lui et Zoro étaient les deux seuls supernovas qui n'étaient pas des capitaines. Sa prime s'élève désormais à 200 millions de berries. On va parler de sa puissance. Tout d'abord, un supernova est forcément quelqu'un de fort. À sa première apparition, on voit qu'il se bat contre U-Rouge. Il a l'air calme lorsqu'il se bat. On pourrait croire qu'il a confiance en ses capacités. Killer a une paire de lames, ses lames sont attachées à ses bras et il peut les faire tourner pendant qu'il se bat. C'est vraiment intéressant car on a rarement vu un style de combat similaire. Il maîtrise un style de combat différent, ce qui permet de le rendre imprévisible lorsque quelqu'un se bat contre lui. Par conséquent, le fait qu'il soit agile et qu'il garde son sang-froid lors des combats montre qu'il est un ennemi redoutable. Il est le second de Kid, c'est un indice supplémentaire témoignant de sa puissance car Kid a été présenté comme le supernova avec la prime la plus haute sur Sabaody. Killer a l'air d'être bien informé à propos des faits historiques et des fonctionnements de la piraterie. En effet, c'est lui qui explique à Kid la signification de Lox Bell, la cloche sacrée située à Marineford. Et c'est lui qui est conscient que les alliances sont quelque chose de très utile dans le Nouveau Monde. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont formé une alliance avec Basil Hawkins et Scratchman Apu. Lors de la vente aux enchères des esclaves sur l'archipel Sabaody, Rayleigh utilise son haki et toute la salle tombe inconsciente, sauf certaines personnes. Et Killer faisait partie de ces personnes. Ce qui prouve qu'il a été en mesure de résister au haki de Rayleigh. Il n'est pas n'importe quel personnage, sa prime qui était de 162 millions de berries à l'époque est quelque chose d'assez remarquable pour un second d'un équipage. Même Zoro n'avait pas une prime aussi élevée à ce moment-là. D'ailleurs, il avait une prime plus élevée que U-Rouge, Bonnie et BJ qui sont pourtant des capitaines. Voilà pour les éléments à propos de sa puissance, maintenant on va parler de quelques faits divers. Pour un premier fait divers, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez futile. Killer mange avec son masque et il se voit donc contraint de consommer de la nourriture qui peut passer à travers les trous de son masque. Il boit donc de l'alcool grâce à une paille. C'est peut-être un élément peu important mais ça prouve vraiment qu'il n'enlève jamais son masque. Mais pourquoi? Est-ce qu'il cache quelque chose en particulier? Second fait divers, Oda a déclaré qu'il a trouvé le nom de Killer simplement car il n'a pas trouvé mieux à l'époque. Cette déclaration est-elle vraie? Oda a-t-il choisi le nom d'un personnage par paresse ou va-t-il nous surprendre encore une fois? Killer peut nous faire penser au personnage Vega de Street Fighter. Les deux personnages portent un masque et se battent avec des lames. Normalement, après les faits divers, je suis censé faire une estimation de la prime, cependant nous connaissons sa prime donc ce n'est pas possible. En effet, la prime actuelle de Killer est de 200 millions de berries. Dans les One Piece Story, j'ai l'habitude de terminer avec une théorie. Pas une théorie aussi bien travaillée que dans les vidéos théorie pure et dure, mais au moins des suppositions à propos de certains personnages. J'ai toujours hésité à faire un épisode sur Killer car je ne trouvais aucune théorie cohérente à propos de ce personnage. Cependant, je pense que la meilleure des manières afin de faire des suppositions à propos d'un personnage est d'en parler avec plusieurs personnes. Et c'est pour ça que j'ai quand même décidé d'en faire une vidéo. Donc je vais vous présenter quelques théories que j'ai pu découvrir à propos de Killer. Certaines pourraient être vraiment sympas si c'était le cas, mais je n'ai pas réussi à me convaincre complètement. Afin d'avoir un maximum d'interaction avec vous, lorsque j'aurai présenté les 3 théories, vous pourrez voter pour celle qui vous semble la plus intéressante et cohérente en cliquant en haut à droite. Et si vous ne croyez en aucune théorie, votez pour celle que vous préférez. Première théorie, Killer ferait partie de la tribu des 3 yeux. En effet, il aurait un 3e œil tout comme Pudding et il le cacherait car ce serait un type très recherché par les dragons célestes. Et c'est pourquoi lors de son enfance, on ne voit pas son front car il est caché par une grande mèche tout comme Pudding. Deuxième théorie, Killer serait en fait une expérience réalisée par les Vinsmoke. En effet, on a vu que le Germa avait des machines permettant de créer des clones. Et Juge aurait décidé de créer un clone de lui-même afin de tester ces machines. Ce masque ferait donc penser au masque de fer que Sanji était obligé de porter comme punition. Troisième théorie, et si Killer faisait partie des Kozuki, ou plus précisément, et s'il était le frère d'Oden Kozuki. En effet, il semble difficile de croire qu'une famille aussi puissante ne compte que 4 membres. Ainsi, sur cette image, on aurait Killer qui parlerait d'Oden à Crocus. Killer aurait voulu devenir un pirate comme son frère, mais il se serait fait capturer et serait devenu un esclave des dragons célestes. Il aurait ainsi une marque sur son visage, et décide donc de porter un masque afin de cacher cette marque. Voilà pour ces 3 petites théories que j'ai pu trouver lors de mes recherches. Votez dans le sondage en cliquant en haut à droite. Sinon dites-moi en commentaire vos théories à propos de Killer, peut-être que vous avez de très bonnes idées. Suivez-moi sur Twitter @levraimeuch, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.